Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog. J'ai l'impression que j'articule pas. Articule ma cousine, pourquoi tu parles si vite là? Je vous pose. On se retrouve dans un nouveau vlog. On est exactement mardi. Il est 17 h. Ma montre n'est absolument pas à l'heure, mais elle est très mignonne. J'adore. J'étais en train d'empaqueter mes petites affaires pour partir puisque on part en petit séjour très cool entre mère et fille. Très sympa, très bord de mer. Il fait beau, donc on va profiter des rayons de soleil puisque demain il pleut. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? On profite d'une pause de traitement dans les traitements de maman pour se faire quelques jours en bord de mer dans un endroit qu'on adore, où on se sent genre vraiment chez nous. J'adore, c'est vraiment genre un de mes endroits préférés au monde. Non mais je sais pas, l'odeur, les gens, le fait que, tu sais, je connaisse les lieux, la qualité de la literie, genre c'est trop bête, mais des petits détails qui font qu'on se sent trop bien là-bas. Et du coup, quand on a su qu'on avait une petite pause, et ben on s'est dit entre deux rendez-vous médicaux, valise, on se taille. Voilà le programme. J'ai laissé des petites victuailles pour mon fils et mon mari. C'est un petit clin d'œil. Je suis en mode petite robe toute fluide de plage, petite sandale, c'était le pire plan de France. Petite lunette sur la tête et ça part. Ça y est, on est arrivé au paradis. C'est la première fois qu'on a cette chambre parce qu'on est avec du coup ma mère et ma soeur, donc on a 2 lits doubles. C'est la chambre familiale. J'adore. Je sais pas vous dire, je me sens trop bien ici. En même temps, bon, ce serait difficile de se sentir mal, on va pas faire genre. Je sais à quel point je suis privilégiée d'avoir eu l'occasion dans ma vie de voyager dans beaucoup de très beaux hôtels, etc. Grâce notamment au réseau, au travail, à tout ça. Et franchement, je sais pas vous dire ici, c'est une ambiance particulière. Il y a vraiment ce sentiment d'être à la maison et c'est vraiment un sentiment qu'on partage, genre avec ma mère et tout, que j'ai déjà emmené plusieurs fois ici. C'est inexplicable. Il y a des lieux comme ça où vous vous sentez chez vous. Je pense que je vais dormir avec ma mère parce que ma sœur bouge comme pas possible. On est vraiment genre des opposés là-dessus. Je vais ouvrir pour qu'elles aient la vue. Et le clou du spectacle, c'est ça. Regardez-moi cette vue. Incroyable. Petite vue mer, petite vue jardin. Là, c'est là où on dîne, où on prend le petit-déj. J'adore, il fait trop beau, on va en profiter. Petit canapé, petit transat. Je vous montre une vue d'ensemble de la chambre. Chaque fois, ils sont trop choux, ils me mettent des petits fruits rouges. La première salle de bain avec la baignoire et la douche. C'est trop canon. On a eu le droit à un petit SPF. Et ici, ce que j'adore, c'est que le minibar est inclus. Bon, en attendant que les filles arrivent, je vais ranger mes petites affaires. Et voilà, on va profiter. Franchement, là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me poser. Bébé, merci beaucoup. Et c'est le deuxième jour de notre séjour. On est mercredi, il est 9 h 10 et c'est la tempête dehors. Vraiment, genre la mer est déchaînée, il y a du vent, il a plu et tout. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas bronzette sur la plage. Mais écoutez, on va aller surtout prendre un petit déj. Ça, les petits déj d'hôtel, genre je trouve que c'est les meilleurs trucs. C'est vraiment un truc que je préfère dans un hôtel, la qualité des petits déj. On est très assortis. Les dames kaki. Je sais pas qui était au-dessus de nous cette nuit. Ils ont fait la java. Anouche, qu'est-ce que tu penses du petit déj? Je trouve ça fabuleux. C'est la première fois qu'elle goûte au petit déj. Est-ce que ça vous étonne si je vous dis que j'ai pris mon matcha? Préparer un matcha à l'hôtel, il vous faut une tasse, du lait végétal. On prend le matcha. Voilà, un petit peu d'eau, vous êtes assis dessus. Ah, mais Léa, mais c'était sûr que t'as été bouillantée, mais c'était sûr. Mais c'est ok, ça réveille. On prend son petit fruit. Voilà quoi. Et ensuite vous avez votre matcha. On va rajouter le lait. Qui a dit qu'on pouvait pas avoir un matcha latte à l'hôtel? C'est un bonheur. Regardez-moi cette beauté sublime. Et cette deuxième beauté sublime. Waouh. Bon, du coup, on s'est arrêté boire un petit verre à l'éphémère. Non, pas du tout. L'éphémère, c'était fermé. Du coup, on a décalé notre réservation, il n'y est pas, pour pouvoir boire un verre en bord de mer, à la paillote bambou. Vous savez tout. Mais franchement, cette lumière, incroyable. Regardez comme c'est beau. J'adore. T'as vu l'œil, maman? C'est magnifique. Sur le cocktail. Ils l'ont fait comment l'œil? Oh là là, vas-y, maman. Yum. Grillé. Regardez qui nous a rejoint. Mathilde. Et ma mère, cette star. Non, vraiment, ces lunettes te vont très bien. Cette tenue. Genesis. Genesis, je me disais, je l'ai vu C'est chez beau, hein. Loge. Croyez-le ou non, ce matin, je pensais qu'on allait avoir une journée full sunshine. Et figurez-vous que j'ai l'impression que c'est un peu en train de tomber gris, tu vois? Vous en pensez quoi? Pas ouf. Mais bon, c'est quand même sympa, on va pas se plaindre. J'ai tenté une petite tenue rose et bleu. C'est Mims, non? J'aime bien le côté pastel, genre
rose et bleu. Et ce petit sac, il y a du rose dedans. Voilà! On va aller se poser en bord de plage pour manger. On va aller rejoindre Mathilde et ma mère qui sont en bas. Nous, on était là parce qu'on avait quelques trucs à filmer avec ma sœur. Et on compte bien profiter de cette dernière journée. Mes cheveux, c'est le moment où mes cheveux ne coopèrent plus. Qu'est-ce qui se passe? Quel est leur DA là? Je comprends pas. Calmez-vous, frère. Il fait un vent de ouf, je sais pas du tout si vous allez m'entendre. On est en train de manger notre petit repas, bord de mer. C'est désert. Il y a ce monsieur chouchou beignet. Voilà le repas. Moi, j'ai pris une salade de bœuf thaï. Et voilà quoi. On est bien là. En plus, petit vent, très sympa. Je vous ai fait un top 3 crème solaire. J'ai réussi à filmer ça, malgré le vent, grâce à ce petit micro qui est quand même assez fabuleux, on va pas se mentir. On est vendredi, c'est le dernier jour ici. Enfin, en fait, on part ce matin. On a petit déj et là, on est en train de faire les affaires. Bref, du coup, je vais rentrer avec ma mère et ma sœur chez mes parents parce que j'ai rendez-vous chez le médecin. C'est juste à côté de chez eux, donc j'irai là-bas. Et ensuite, je rentre retrouver Sam et Gasp. Sam est à l'école. Non, Gasp est à l'école. Sam est à la salle de sport. Donc voilà, on va se retrouver tous les trois ce soir. C'était bien cool. Bon, là, on est un peu deck parce qu'il fait beau. Genre, je pense que ça va être une très belle journée. Ce serait bien rester sur les transats. Mais écoutez, toutes les bonnes choses ont une fin. On va pas se plaindre parce qu'en plus de ça, je pars littéralement dans 3 jours en Norvège. Donc le temps ne va pas être le même. La valise ne va pas être la même. J'ai vu qu'il faisait parfois 7 degrés le matin. Nous voilà de retour après notre petit séjour de bord de mer. Et on est arrivé à la maison avec une belle surprise. Oui. Pour maman. Maman. Vas-y maman, ouvre. Unboxing de toi. C'est un colis de la part de Pierre Fabre. Des laboratoires. Oh là là. T'as été gâtée. Bah dis donc. Allez, vas-y, unboxing. T'as plein de marques différentes. J'adore quand vous gâtez ma mère. Oh là là, le sérum pour les mains et les pieds. De chez Même. C'est Très incroyable. sympa. La crème pour le visage de chez Même. Le Xera Calme, ça c'est top, de chez Aven. C'est une huile de douche un peu. Énormissime. Cicalfate. Oh là là, mais dis donc, c'est Noël. Ça c'est quoi? Sensinol, du cray. Pic de démangeaison, cuir chevelu réactif. Sans rinçage, c'est bien. Ah, ça c'est top aussi. Ah, les produits Aven, je les connais puisque j'étais allée faire une cure. Et ça, vraiment, genre, on en passe des litres en ce moment. La baume pour les lèvres. Ah, ça c'est bien. Le baume, la baume. Poudre mosaïque bonne mine. Réveille l'éclat du teint pour les peaux sensibles. Oh, bien. bien l'eau. C'est un peu genre illuminateur de teint, je pense. J'ai envie de mettre mes gros doigts dedans. Non, mets pas tes gros doigts dedans. Non, mais avec ça, pour voir la teinte, tu vois. Ah ouais, c'est joli. Ça élimine. Ça fait comme un petit blush un peu. Nous vous envoyons ce colis avec beaucoup de tendresse en espérant qu'il pourra apporter un peu de douceur à votre maman dans cette période difficile. Oui, merci beaucoup. Chaque produit a été sélectionné avec soin dans l'espoir qu'il puisse l'apaiser et la réconforter. Prenez bien soin de vous avec notre soutien, l'équipe Fabre. Ah, vous êtes trop chou. Dis donc, ils ont beaucoup de marques, l'équipe Pierre Fabre. Oui. Franchement, merci beaucoup parce que la sélection est parfaitement choisie. On voit que vous connaissez votre sujet. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de produits que tu utilisais déjà. Il y a Même qui est une marque qui est spécialement dans l'oncolodermato, la dermato-oncologie. Mais même Aven et tout, c'est des produits qui sont très utilisés. Même les cures. Toi, tu avais fait une cure dans le centre Aven parce que c'est reconnu pour les bienfaits de la peau. Parce que les traitements, ça bousille un peu la peau. J'avais fait il y a 2 ans. Ouais. Et trop bien. Merci beaucoup l'équipe Pierre Fabre d'avoir gâté ma maman. Merci beaucoup de m'avoir gâté. C'est un petit Noël. Merci. J'arrive chez Biocop. J'ai décidé d'aller faire quelques petites courses. Et voilà, vous savez que j'adore ce jeu. C'est mon jeu préféré. J'ai retrouvé l'amour de ma vie. Ah ouais. Enfin, le premier, parce que le deuxième, il est en train de vaquer à ses occupations. Et avant d'aller le retrouver, je vous fais rapidos le retour de course. En fait, je cherche où vous poser parce que comme d'habitude... Du coup, je vous fais un petit retour de course, vite fait. J'ai pris du yaourt coco fermenté excellent, la version classique nature, et la version yaourt grec. Parce qu'en gros, là, je vous explique, je suis sur une alimentation anti-inflammatoire. Parce que pour potentiellement prendre en charge le lipodème, je vous en ai parlé dans le vlog précédent, mais j'ai pas trop explicité. Ça se dit ça? Je sais pas trop. Ouais, Mais en fait, des nouveaux mots tous les jours. Oui, j'apprends des vocabulaires. En fait, tant que j'ai pas mon rendez-vous chez l'angiologue, je veux pas vous en parler. Voilà. En plus, enfin, j'ai pas volonté, à apporter une expertise médicale. C'est juste un partage d'expérience. Mais bref, je me suis quand même renseignée beaucoup. Et ce qui est très conseillé, c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Dans tous les cas, c'est quand même une alimentation qui est recommandée. Voilà, dans tous les voilà. cas. Je vous mettrai les études en barre d'infos parce que je me suis renseignée sur le sujet. Bref. Non, donc, mais
dans tous les cas, c'est des recommandations de l'OMS, pas Voilà. anti-inflammatoire, mais de limiter. Bah plutôt régime méditerranéen quoi. Voilà. Bon bah moi c'est un peu juste poussé mais en gros c'est ça. J'ai pris du lait de coco pour essayer de switcher de mon lait d'avoine même si j'adore ça. Mais le lait de coco c'est bon. Mais lait de coco je sais que potentiellement c'est mieux parce que vous savez dans le lait d'avoine surtout ce qui est barista et tout ils rajoutent des huiles genre de tournesol etc. Et ça c'est clairement des huiles qui sont Pas bon pour la santé. les meilleures pour la santé. Voilà on va pas se mentir. J'ai pris ce pavé de saumon qui m'a coûté un PEL mais écoutez voilà quitte à moins manger mangeons du bien. J'ai pris des petites fraises pour mon petit dessert de ce Regarde, soir. Là, en fait, là, j'ai vu qu'il nous restait des myrtilles et des fraises. On peut faire une petite salade de fruits myrtilles-fraises. Avec du yaourt, tu sais, ça peut être bon. C'est des fraises de Mogyo, celle-là. On est sur la fin, c'est difficile. Ouais, c'est la fin des fraises là. Elles sont un peu. Bon voilà, elles étaient en tête de gondole, elles sont bio. Elles venaient de France. J'ai pris pas mal de flocons différents parce que j'aimerais essayer de me faire un petit mélange porridge qui soit pas que de l'avoine parce que vous avez de l'avoine sans gluten, mais je sais pas, l'avoine ça contient du gluten. Bref, je suis pas sans gluten hein, mais j'essaie de trouver des alternatives avec notamment plus de fibres, etc. Voilà, je sais pas trop. Je teste des choses. Là, c'est assez intéressant parce que par exemple, il y a quand même 13 grammes de fibres au 100 grammes, flocons de seigle, flocons de sarrasin, flocons d'épeautre. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait aussi, bébé, des porridge de quinoa. Franchement, trop stylé. J'ai envie de tester. Bon, j'en ai pas acheté là parce que voilà. Des petites patates douces pour ce soir. Parce que j'avais envie de me faire une petite assiette genre saumon, asperges, patates douces. J'ai pris des petits flakes de sarrasin. Et ça, apparemment, c'est sans gluten. C'est pas sucré, ça, c'est vraiment Non, nature. petits flakes de sarrasin, je me dis avec un petit bol et tout, ça peut être bon. Et pour Samuel, je lui ai pris des pommes. Elles ont tellement pas coûté cher. 1,50€. Ah ouais? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pommes, 1,50€. Et enfin, de la purée d'amande complète parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que je préfère à la purée de cacahuètes. Je trouve que c'est vraiment meilleur. Celles-ci, elles sont broyées à basse température. Franchement, j'adore ça. Je sais pas vous dire, mais vraiment, genre pour moi, c'est meilleur que la... En ce moment, j'aime vraiment. Puis ça, Avec c'est des vraiment. pommes. Tu sais, on dit c'est gras et tout, mais c'est vraiment que du bon gras. C'est du très bon gras. C'est important de manger des trucs comme ça en fait. Bien sûr. Enfin, faut pas se faire le pot à la cuillère. Non, bien sûr, mais de toute façon, l'excès de tout n'est pas bien. Comme, dans un sens comme dans l'autre. Faut pas se restreindre à outrance, il faut pas consommer trop de trucs à outrance. Enfin, voilà. L'équilibre, on a dit. Voilà les amis, donc je suis allée voir le médecin, je vous ai pas dit, mais je sais pas, en fait j'étais allée voir mon médecin pour ça là, donc ça y est, j'ai un rendez-vous dermato. Alléluia, c'est plus... en 2028. Non, franchement, c'est en juillet. Je suis choquée. Non. Et après, j'ai pris rendez-vous pour, du coup, cette histoire de lipodème. Il m'a prescrit un écho-doppler des membres inférieurs pour faire un diagnostic qui écarte, comment ça s'appelle? L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Non, mais bébé. Un diagnostic différentiel. Voilà. Et il m'a dit diagnostic différentiel pour vérifier qu'il n'y a pas de problème veineux. Ouais, veineux alors. Vous avez pratiquement plus de batterie. Je me suis fait un petit bol, ces petits bols trop mignons là, j'adore. Toi aussi, tu t'es fait un petit bol, mon cœur? Oui, on a tous les deux notre bol. Moi, j'ai mis le yaourt que je vous ai présenté coco tout à l'heure là, avec purée d'amande, coco râpé et fraises myrtilles. Voilà, très sympa, petit dessert. Et vraiment, ce yaourt coco, je l'avais goûté en Corse il y a des années. C'est le Ya là, celui que je vous ai présenté, et il est excellent. C'est un yes. Cette coiffure, c'est indécent. Ce n'est pas terminé, d'accord? Je dois me natter les cheveux et mettre du soin. On est samedi matin. Il est genre 7h quelque chose. Beaucoup trop tôt pour un samedi. Mais on a le spectacle de l'école de gaz. Donc autant vous dire qu'on doit se lever. Je vais faire un porridge de sarrasin, graines de chia, et je voulais des graines de lin. On va tenter de se faire un petit porridge avec les flocons de sarrasin que j'ai achetés là. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je me suis décollé tout mon gel. Genre c'est un enfer là. Je me suis cassé celui-là. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive, ma grande? On va faire ça avec du lait d'amande. On va voir ce que ça va donner. On va rajouter de la cannelle, mélanger tout ça et ajouter le lait. Donc on va faire gonfler tout ça. Après j'ai des petits fruits rouges. J'ai des petits fruits rouges qu'on va mettre en toppings. Vraiment ce qui change de ouf, c'est de faire tremper votre petit fouet dans de l'eau chaude. Vous êtes sûr que ça va changer la texture de votre matcha. Mon amour, le porridge il va être prêt. Regardez-moi ce bol, comme il est beau. Tiens mon amour. Merci. Il est pas beau mon bol, sérieux? Incroyable. Bon par contre, c'est 60 trucs à la fois. On va tester ce lait de coco. Oh waouh, il est épais comme never. Genre c'est du lait de coco. On va faire coco amande, hein, parce que là sinon ça va être trop épais. En fait, je l'ai choisi parce qu'il n'y avait pas d'huile dedans, parce que souvent ils rajoutent des huiles. Tadam! Bon, on a déposé notre enfant à la salle des fêtes pour la répétition générale, et nous, on doit y retourner que pour 10h. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas amené quoi que ce soit. On est vraiment les pires parents, les parents indignes, pour le goûter d'après-spectacle. Donc, en bon parent qui se respecte, pas, un paquet de chips, des graissins, un bon jus d'orange, pas du tout, jus de pomme, biodynamique. Biodynamique? Oui, cultivé en biodynamie. Mais ça veut dire que ça va être genre fermenté là? Non, pas du tout. Mais d'où jus de pomme biodynamie maintenant? De la brioche avec
À l'ancienne, les gars. Chocolat. Et pour aller avec les graissins, tapenade verte, tapenade noire. Voilà Parce qu'on est du sud. notre contribution du matin. Et je me suis Ouais, fait un petit pain norvégien. Ah oui, c'est vrai, petit pain norvégien, sympa. Mais on va y retourner parce que là, on va aller sociabiliser avec les autres parents. Vous savez qu'on est les plus jeunes. Punaise, ça me saoule pour cette histoire d'ongles là. Genre, je vais partir à Oslo comme ça. Vaut mieux perdre son ongle ou son oncle. T'es complètement fou ce gars. On a vu le spectacle, c'était absolument sublime, vraiment c'était trop mignon. Genre, je sais pas, cette année ils se sont dépassés en termes de côté artistique, j'allais dire. C'était hyper poétique, il y avait un trop beau message et tout, vraiment c'était trop chouette. Gasp avait envie de rentrer, donc on est passé chez mes parents pour déjeuner. Au menu, petites tomates, regardez-moi la taille de ces tomates, ça y est, on commence à avoir des belles tomates, j'adore. Tomates, burrata pour certains. C'est vraiment quand même gratitude de pouvoir manger des fruits et légumes comme ça. Bon, j'ai plus mon micro, je sais pas où je l'ai foutu, mais je vais partir absolument. Je vais faire mes ongles parce que je vous ai dit, c'est plus possible. Je suis passée me chercher une veste pour Oslo, mais j'hésite sur la couleur. Je me dis beige, c'est plus facile d'associer avec du noir et du blanc. Ouais, elle est trop belle en kaki. Hein. Elle est mieux en kaki, non? Bon, je suis rentrée à la maison, je vous montre mes ongles. Je suis pas du tout allée là où je vais habituellement parce que c'était vraiment last minute vu que je venais de casser mon ongle. J'ai raccourci parce que franchement, c'était trop, j'en peux plus. En plus, avec l'été, j'ai l'impression qu'il pousse plus vite. Je sais pas, c'est le soleil, j'en sais rien. Bref, mais je suis quand même contente, au moins c'est fait. Verdict, j'ai pris la kaki. Voilà, parce qu'en fait, j'ai regardé la météo à Oslo et... Comment vous dire? Il fait froid. Je sais pas si je vous ai dit que je partais à Oslo. Si, je vous l'ai dit. Je sais plus. Si, je vous l'ai dit dans le précédent vlog. Mais du coup, je pars à Oslo lundi. Donc, j'ai pris cette petite veste. C'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, en fait. Après, je me suis repris 2-3 trucs, 2-3 basiques. Notamment un t-shirt en coton, comme ça. Tout simple, genre vraiment le t-shirt basique blanc. J'ai pris un parapluie. Voilà. Le genre de truc que je n'ai jamais avec moi. Celui que j'ai, la baleine, elle est complètement cassée. Ça part dans tous les sens. Et je me suis dit, mais alors là, il me faut un parapluie à Oslo. J'ai pris ce petit cardigan pour mettre avec. Parce que je me dis que vu les températures qui sont annoncées, il vaut mieux avoir des hauts un peu légers et des vestes par-dessus. C'est ma théorie, genre. Là, ça va ressembler à rien parce que vraiment, genre, j'ai une robe. J'aime bien le côté petit col et tout, tu vois, ça peut faire petite veste. Il y avait une petite vibes mignonne, un peu Copenhague. Pour terminer, j'ai juste pris un sweat gris col rond, vraiment un basique que je n'avais pas. Parce que je me dis ça, avec un petit jean un peu brut, un trench, c'est confort, c'est bien pour voyager. On va faire 7h30 de train dans le voyage, donc on sera bien contente. Là, on a commandé à manger, c'est un peu notre petit plaisir du samedi soir. Je vais vous faire un taste test, la dernière fois c'était les burgers. Là, on a commandé vietnamien, ça a l'air excellent. Mais là, par exemple, j'ai commandé du coup des petits légumes chop suey, des sashimi de saumon, un rouleau de printemps, donc c'est des vermicelles de riz. Donc c'est cool. Et j'ai pris une soupe avec un bouillon avec plein d'herbes. Et il y a du bœuf aussi. Et pour la sauce, pour éviter tout ce qui est sauce soja sucrée, etc., je me fais une sauce qui est excellente avec lait de coco, beurre de cacahuète, paprika, un peu de sauce soja salée. Et c'est excellent pour tout ce qui est rouleau de printemps, tout ça. Je vous le conseille à 100%. J'en avais plus, mais sinon je rajoute un peu de sirop d'érable. Et voilà quoi. Du coup, taste test, parce que je connais pas du tout cet endroit. Ça s'appelle Fast Food Vietnamien. Le nom paye pas de mine, mais genre vraiment... C'était hyper bien noté, ça a l'air très très frais. La sauce c'est dingue. Ça dépassera pas les rouleaux de la pagode. Sashimi, petite goutte de sauce soja. Avec ces herbes et tout là. C'est validé, maintenant on finit the ball type. On est dimanche, dernier jour de ce vlog, il est 9h31. J'étais en train de faire un petit déj à Gaspard, ça m'a donné envie de me faire un petit déj. On va pas parler de cette coiffure, d'accord? C'est un cache-misère. Je pense qu'on va se faire un petit bol composé. J'avais acheté, vous savez, le yaourt végétal, là, mais version Greek style. Je vais m'ajouter des petites myrtilles. Un petit peu de purée d'amande. J'ai saupoudré avec de la cannelle. Ça, c'est excellent. Ce matin, je vais me faire un matcha de lait d'amande parce que hier, le coco, quand même, je trouvais que c'était trop coco. Genre, on sentait plus le goût du matcha. Donc, petit matcha des familles. Aujourd'hui, les gars, on est de mission valise pour Oslo. Autant vous dire qu'il fait 8 degrés le matin. J'ai envie qu'on fasse les choses bien parce que avoir froid, c'est une phobie. Incroyable. Il est temps de faire cette valise. J'ai pris la plus grosse valise en ma possession. Elle est grosse quand même. Je sais pas si on se rend compte à quel point elle est grosse. Elle est vraiment grande. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à screener un peu des petits looks qui me plaisaient et tout, parce que vraiment genre là j'ai l'impression que je retourne en automne. Donc il fallait me remettre dans la vibe, tu vois. Mais là tu vas clairement en hiver. Non, Automne-hiver. abuse pas, il y a des jours où il fait 22 bébé. J'ai screen des petites tenues que je trouvais mimes.
de petites go, voilà, super. J'ai screen aussi la météo. J'ai mis dans le chat GPT, je dis s'il te plaît, fais-moi ma valise. Voilà, pas te mentir. Il m'a fait un truc plutôt pas mal, genre jour par jour. La première chose que je vois dans cette valise, c'est un AirTag. Et ça, c'est une bonne astuce. C'est l'heure du repas, je suis trop contente. Sam il a fait un truc trop bon. Ah ouais, c'est trop bon. L'œuf au mollet, c'est trop bon. C'est trop bon l'œuf mollet. C'est coulant. C'est un bol composé avec du riz, enfin un mélange de 3 riz complets. Des petites carottes rôties au air fryer, concombre, avocat, et un espèce de mélange avec du yaourt végétal, de la moutarde, du thon. Je vais mélanger tout ça. Ça va être excellent. J'espère que ça va te plaire, mon amour. Vous savez que je suis un peu une tarée, du coup j'ai terminé de faire tous les looks pour la Norvège. Donc je trouve des inspi et ensuite je regarde ce que j'ai dans mon dressing et je fais des looks. Et après je fais des trucs comme ça je sais exactement ce que je dois mettre dans ma valise. Call me crazy. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'aide. On va voir, on va faire un jeu. Ouais. On va voir si t'arrives à trouver. Alors le jean... Bah, enfin, je suis pas débile. Non mais parce que les jeans par exemple, il y en a plusieurs. Ouais, mais je vois très bien lequel tu veux, C'est celui dans lequel t'es hyper confort là. Le Ambella. Ouais. J'adore faire ça. Donc ce jean... C'est un autre débardeur comme ça, qui est pas attaché pour le coup, ou un t-shirt, plus classique. Ouais, le pull c'était lui exactement. Franchement, pour l'instant, c'est un sans faute. N'hésitez pas à reproduire ce jeu avec vos maris. Les amis, je suis à la bourre totale, alors que j'avais toute la journée. Mais je sais pas, j'ai traîné, on a regardé le match de tennis, tout ça. Pour qui je me prends, je sais pas. Je suis en train de faire ma petite skincare, ce baume à lèvres. Je sais pas combien de peau j'ai usé, mais là, vous voyez, je touche le fond. C'est le masque de nuit à la vanille de chez La Neige. Moi, je le mets en baume à lèvres et je l'adore. Je sais pas vous dire, je l'adore. Voilà, donc normalement la valise est ready. Regardez-moi ça. Tu vas nous le mettre Je dans la suis voiture. tellement à la bourre. Samuel il me déteste. Je déteste pas, mais c'est assez désagréable. Non mais attends, t'as pas des cheveux à coiffer toi? Franchement, je te jure, c'est si long les cheveux. Bref, du coup, on part au cinéma voir un documentaire. Un mec que suit Samuel sur Instagram qui s'appelle Le Jeune Engagé. Regardez comme c'est beau. J'adore. Montpellier, voilà. C'est vrai que c'est beau mon pays quand même, là, tu regardes là. Bon, il est 21h49, on repart, on est dans le parking. Du coup, on est parti du docu, il y avait la présence des réalisateurs, mais nous, on a une babysitter qui a un temps limité, donc on devait partir. Sans savoir ce que j'allais voir, parce que Samuel m'a rapidement expliqué, mais c'est vrai que je ne connaissais pas exactement le sujet. Là, à la fin du documentaire, j'ai un peu une sensation de... J'arrive pas à comprendre le sens du docu, c'est-à-dire que je trouvais que ça partait un peu dans des trucs de dev perso, et que c'était un peu dissonant avec le fond du message. En vrai, je suis toujours là pour encourager les gens qui lancent des projets et tout, mais c'est vrai que le docu en soi, j'ai eu du mal à comprendre les messages. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'en fait c'était court, donc il y avait pas mal de trucs qui étaient survolés, mais j'arrivais pas à rentrer dedans complètement. Il vient de se passer une dinguerie, Samuel il sortait Gaïa et là il a trouvé un téléphone. Heureusement c'est un téléphone d'une personne un peu âgée entre guillemets, d'une autre génération, qui a laissé genre sa carte de métropole à l'intérieur. Donc il y a son nom, prénom. On va terminer ce vlog ici, j'espère qu'il vous a plu. Moi je vous retrouve de toute façon dimanche prochain. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller sur TikTok, Insta, parce que je pense que ça va pas mal poster ces prochains jours. Et je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Ciao ciao.